Salut tout le monde. À l'heure où on nous bassine d'écologie, de voitures en matériaux recyclables, et où on nous pousse à jeter nos voitures encore en état de rouler à la poubelle pour les remplacer par des véhicules électriques qu'on devra remplacer tous les 3 ou 4 ans, eh bien vous allez voir que cette idée de recycler des voitures n'est pas nouvelle, puisque dans ce magazine de 1930, on nous parle de Ford qui recyclait également ses voitures. Tout ça pourquoi? Eh bien simplement pour ne pas perdre de matériaux et aussi pour gagner sur les coûts de production. Alors on nous dit que les autos américaines, surtout celles construites en plus grande série, sont toujours prévues pour un usage d'une durée limitée. Leur prix très accessible à la masse des acheteurs, les conditions de crédit surtout, permettent aux automobilistes américains de ne pas trop se préoccuper des réparations, qui prennent du temps et coûtent de l'argent, mais de simplement abandonner leurs autos, usées ou abîmées par un accident, pour en acheter une neuve. Ces masses d'autos abandonnées un peu partout, et en outre celles que les autorités compétentes estiment ne devoir plus être employées, leur usure les rendant dangereuses, sont ou bien réunies dans des endroits spécialement affectés et qui deviennent d'énormes cimetières d'auto, ou bien jetées les unes sur les autres, de telle sorte qu'elles forment d'énormes bûchers auxquels on met le feu. Monsieur Ford a trouvé une meilleure solution qui a été un grand avantage d'utiliser tout ce vieux matériel pour abaisser les prix de revient du nouveau. Il fait racheter par ses innombrables agents les voitures dont leurs propriétaires ne veulent plus au prix de 20 $ l'auto, ce qui correspond à peu près 400 $ d'aujourd'hui. Elles sont ensuite expédiées aux usines Ford où on vide jusqu'à la dernière goutte les réservoirs d'essence et d'huile. On récupère soigneusement tout ce qui peut pénétrer dans le moteur. Il est procédé ensuite de même pour toutes les graisses. Après quoi les autos sont formées en chaîne, qui est la chaîne à rebours de celle de la construction. Les accessoires, lampes, phares, batteries, vitres, etc. sont enlevés ainsi que le bois, les coussins. Tout ce qui peut être vendu séparément est soldé. Et tout ce qui peut servir à nouveau est remis en état ou modifié pour un autre usage. Le simili-cuir est transformé en tablier pour les forgerons. Les pneus, s'ils sont en bon état, sont vendus comme tels. S'ils sont très usés, on solde le caoutchouc au poids. Des fils, des cornes, des appareils ou accessoires, on extrait différents métaux, cuivre, aluminium, bronze, etc. De même qu'on récupère du moteur, fer et acier. Après quoi, les voitures passent en fil ininterrompu sous d'énormes presses et les débris sont dirigés par un chemin roulant vers les fours où elle sera refondue. Et voilà comment en 1930 déjà, on recyclait les véhicules d'occasion.